Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de tolérance. Ceux qui ont encore un petit peu de vocabulaire ou de mémoire savent bien que la tolérance est quelque chose d'infiniment négatif, et c'est justement parce que seules quelques personnes un peu âgées ici savent encore ce que c'est qu'une maison de tolérance. Je me permets ce genre de bêtises en homélie. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'imite évidemment Jésus-Christ qui est rentré dans le temple de Jérusalem avec un fouet de corde pour chasser les voleurs et les bandits qui étaient là, qui étaient pourtant au service du temple. Vous savez, il changeait de l'argent pour permettre à ceux qui venaient pour rendre un culte à Dieu, eh bien, de payer avec des pièces sur lesquelles il n'y avait pas l'effigie de l'empereur, ce qui est une idolâtrie. Oui, il se baladait avec des pièces ou des billets de banque dont le filigrane comporte une idole. C'est considéré comme de l'idolâtrie par nos frères dans la foi, les Juifs. Aujourd'hui, nous courons un grand risque, qui est de faire de la maison de notre Père, c'est-à-dire l'Église, une maison de tolérance, en confondant la miséricorde et la tolérance. Alors pour ceux qui ne se souviendraient pas de ce que c'est qu'une maison de tolérance, c'est ce que le roi Saint-Louis avait appelé d'un autre nom en précisant qu'il fallait qu'elle soit située au bord de l'eau. Vous repérez à peu près ? Bon, pour ceux qui ne comprendraient pas, c'est une maison de prostitution. Puisque la tolérance, par définition, c'est toujours envers un mal. La tolérance, c'est de dire « ceci est mauvais », et c'est tellement mauvais que si j'essayais d'y mettre un terme, eh bien, le mal serait encore plus grand, et donc, je n'essaye pas d'y mettre un terme, je le tolère. Donc, dire de quelqu'un qu'on le tolère, c'est considérer que cette personne est un mal absolu. Même du diable, on n'a pas le droit de dire ça comme chrétien. Alors vous imaginez d'un autre être humain ? Pourtant, prenons un exemple pour comprendre ce que c'est que la tolérance. Imaginons quelqu'un qui soit tellement malade qu'il n'y a presque aucune chance de le soigner et que le mal qu'on lui ferait en essayant de le soigner sera encore infiniment plus grand que le mal qu'il doit supporter. Eh bien, dans ce cas-là, on laisse la maladie en place et on essaye plutôt de s'occuper du malade, de tolérer la maladie et de soigner plutôt les symptômes que la maladie. Ça va pour le mot tolérance ? Dans 2 jours va commencer dans l'Église universelle, dans toute l'Église, l'année de la miséricorde. Et trop souvent, au nom de la miséricorde, on raconte n'importe quoi. Je vous renvoie au journal paroissial que vous avez reçu cette semaine, ou que vous allez recevoir la semaine prochaine. La miséricorde est un mot très beau qui nous parle du cœur même de Dieu. C'est un mot qui vient à la fois de la tendresse et qui vient aussi du mot entraille. Vous savez, ce mot qui n'est pas très joli, mais qu'on dit dans le « Je vous salue Marie », qui signifie le cœur d'une maman, la matrice, le sein de la Vierge Marie, le sein d'une maman. Et Dieu nous aime avec ce cœur de maman, ce cœur dans lequel nous avons été formés. La miséricorde, ce n'est pas tolérer un mal et de dire on va faire comme si ça n'existait pas. Prenons un exemple. Dans le psaume, nous avons entendu un cri de joie. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont été envoyés en captivité, ils y sont restés pendant des années, des dizaines d'années, et là, miracle, le roi, l'empereur a changé d'avis, ils peuvent revenir à la maison. Il faut tout reconstruire, le temple a été détruit, la muraille extérieure de la ville est en ruine, ils sont devenus un peuple complètement ridicule, mais ils poussent des cris de joie parce qu'ils reviennent chez eux. Eh bien, ça c'est la miséricorde. Même si ils sont devenus quelque chose de misérable aux yeux des autres nations, Dieu se penche vers eux, les aide à se relever, les ramène chez eux et les aide à reconstruire leurs murailles. Ils en construisent même un petit peu trop ces jours-ci, et les aident à reconstruire leur temple, même si depuis il a été un petit peu détruit. Je parle bien sûr du temple, du corps du Christ qui a été détruit. Ça, c'est de la miséricorde. La tolérance, ça serait d'aller les voir en captivité et de leur dire « on est de tout cœur avec vous », de ne pas les nourrir,
de ne pas les loger et de ne pas les aider à rentrer chez eux. Ça, c'est de la tolérance. Et je peux vous garantir que pour quelqu'un qui a été fait prisonnier, arraché à son pays, et qui se retrouve n'importe où, sauf chez lui, lui dire « on est de tout cœur avec vous », c'est une insulte. Nous, comme chrétiens, nous devons faire preuve de véritable miséricorde. Si vous préférez, on peut remplacer ce mot par le mot bienveillance, vouloir du bien à l'autre, vouloir le bien de l'autre, c'est-à-dire ne jamais rendre les armes. Je suis désolé d'utiliser un vocabulaire un peu militaire, mais de ne jamais abandonner lorsqu'on voit que quelqu'un est en train de se dépêtrer dans un mal, dans une bêtise ou dans n'importe quelle ignominie. Ne jamais baisser les bras, essayez toujours de le sortir de là. Et ça, généralement, il n'y a que des parents qui sont capables de le faire. Il n'y a que des parents qui sont capables de continuer à aimer, même au-delà des pires bêtises. On avait parlé une autre fois en homélie de parents de terroristes. Je crois qu'ils continuent à les aimer, leurs enfants. Même si ça doit les blesser d'une manière infinie, ils continuent à les aimer. Et ils continuent, parce qu'ils les aiment, à vouloir les sortir de leur bêtises. Aujourd'hui, nous entendons ce mot de miséricorde prononcé par le pape et ce nom qu'il a donné à l'année jubilaire qui commence. Et trop souvent, j'entends des questions du genre « Bon, quand est-ce qu'il va accepter enfin que… » Et là, après, vous pouvez faire la liste de toutes les bêtises que le monde est en train de faire. Je suis désolé, c'est pas ça la miséricorde. La miséricorde, c'est accepter qu'on retourne vers le bon Dieu, c'est accepter de pardonner. Et pardonner, c'est pas oublier. Le plus beau pardon qu'on puisse imaginer, c'est celui de la confession. Mais comme, visiblement, beaucoup de personnes ont oublié ce que c'était que la confession dans notre paroisse, il suffit de regarder combien il y a de confessions chaque année, eh bien, un autre exemple, plus proche de nous, c'est le mariage. Oui, le mariage est un véritable pardon. Pas qu'à chaque fois qu'on se marie, on est obligé de pardonner des choses horribles. Non. Pour se confesser, il n'est pas nécessaire d'avoir tué père et mère. Pour se marier non plus, il n'est pas nécessaire d'avoir fait des choses horribles. Le mariage, c'est le moment où on dit à quelqu'un « Je te donne ma vie, par-dessus tout ce qu'elle a d'imparfait, par-dessus toutes les infidélités dont j'ai pu être coupable déjà. » Oui, on peut être infidèle avant le mariage. Oui, ça s'appelle la fornication. Et je te donne ma vie à toi, par-dessus toutes les infidélités dont toi-même tu aurais pu être coupable. Je te donne par-dessus, pardon, donné par-dessus. Et ça, c'est quelque chose de fantastique parce que c'est un don total qui englobe le passé, le présent et l'avenir. Et ça, c'est le mariage. Ceux qui sont mariés ou ceux qui ont été mariés ici le savent bien, même s'il n'y a pas de grandes choses à pardonner, le pardon du mariage, c'est un don total. Je t'accueille, toi, tel que tu es, même si je ne connais pas tout, même si je ne sais pas ce que sera l'avenir, je te donne toute ma vie. Et je t'accueille, toi, tout entier, même si je ne sais pas ce qu'est le passé, le présent, le futur. Et bien aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons demander à Dieu. Être capable non seulement de nous confesser, ça évitera à notre curé de s'arracher les cheveux, c'est moi le curé, et aussi, ou le vôtre si vous venez d'une autre paroisse, mais aussi lui demander de savoir donner notre vie, donner avec confiance, donner cet amour, puisque c'est ça la racine du pardon, cet amour qui va jusqu'à accepter que Dieu nous aime, même si on n'est pas parfait, même si on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, parce que justement, cet amour miséricordieux de Dieu est infiniment plus que tout ce que nous pouvons imaginer. Amen.